بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. En vérité, le titre, si vous l'aurez remarqué, il y a moyen de le mettre au masculin ou au féminin. Et comme vous le savez, une affiche, elle est ce qu'elle est. Donc c'est petit, donc on a mis cela donc en disant le prince charmant ne viendra pas, mais en vérité, comme vous le savez, on peut parler de ce prince ou de cette princesse, ou bien on peut jouer, faire ce jeu de mots. Il y a un message donc derrière tout cela, c'est ce qu'on va essayer, Inch'Allah, donc de voir entre nous. Car comme vous le remarquez, donc ces derniers temps, c'est une problématique assez contemporaine, subhanallah, puisqu'on a fait un tas de conférences par rapport au choix du conjoint, le mariage, et ce sont tous des sujets qui normalement, alhamdoulilah, sont traités, sont connus. Mais on remarque que même comme ça, les gens, nos jeunes, que ça soit des fois les filles ou les garçons, des fois même les parents, entrent encore dans d'autres polémiques. C'est dommage de le dire, mais à chaque fois, on est obligé de rajouter un sujet, lakin alhamdoulilah. L'apprentissage de la religion, justement, se fait de cette manière. C'est le rôle des prédicateurs. Dès qu'il y a un sujet qui ne va pas, on essaie, alhamdoulilah, de l'étudier, de voir quelle solution on pourrait donc y apporter. Parce que, comme vous le savez, le mariage est une institution sacrée très très importante pour nous. C'est un acte d'adoration. Il doit se faire donc naturellement comme il se doit. On l'attend, mais d'une manière vraiment sincère. Depuis qu'on arrive donc à cet âge de la puberté, qu'on grandit au fur et à mesure, des petites blagues commencent dans la famille, on essaie de vous pousser petit à petit à vous marier, on vous fait comprendre, on fait des petites invocations, de temps en temps les amis aussi, certains frères, Allah izzoujak, et tu entends comme ça des petites phrases au fur et à mesure des invocations, mais on a remarqué que lorsqu'on doit mettre les pieds dans la pratique, on voit alors à ce moment-là qu'il y a certains problèmes donc qui apparaissent. Lorsqu'on parle justement de ce choix du conjoint, vous le savez qu'il y a un petit problème par rapport à ce qui est la théorie et la réalité pratique. On parle dans les conférences de tous les détails et je vous pousse à vous procurer donc la conférence sur le choix du conjoint, mais on a remarqué qu'à côté des grandes traditions prophétiques qui sont chères à nos yeux,
parce que c'est avec cela que normalement, on l'espère, Inch'Allah, que ce qu'on va entamer comme action va réussir. Normalement, on vous dit que si vous le faites avec sincérité et aussi avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas être injuste vis-à-vis de qui que ce soit, normalement, Allah subhanahu wa ta'ala vous ouvre les portes. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa parole qui lui trouve des issues. Et les biens, vous en faites pas. Ils viendront de là où tu n'imagines même pas. Mais, reste Allah yarda alikoum, et c'est ce qu'on voudrait faire passer comme message aujourd'hui, il faut un petit peu poncer les cœurs, dompter cette âme et, entre guillemets, reformater ce cerveau qui a ces derniers temps mélangé un tas de préceptes, des fois qui sont religieux et des fois ils n'ont rien à voir avec la religion. Soit on mélange coutumes, traditions, religion, système dans lequel on vit, ce qu'on entend à gauche, à droite, et on mélange un peu tout cela. Et à la fin, même si certains ont eu différentes conférences et ont compris certains sujets, lorsqu'ils arrivent à la pratique, ils remarquent alors à ce moment-là que ce n'est pas facile. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voit justement que dans les traditions, on vous dit que cet époux idéal serait normalement celui qui serait quelqu'un qui a un bon comportement et qui a une pratique religieuse. La tradition, Allah, il ne reprend pas la beauté ou quoi que ce soit. On parle du comportement et de la religion. Et lorsque d'autres traditions te disent d'aller voir comment est-ce que cette personne est, on vous dit c'est pour ce premier contact, pour voir si effectivement il y a déjà moyen de s'asseoir pour discuter. Mais ce n'est jamais une tradition pour rejeter l'autre, comme le comprennent certains. Et on le verra. Et vous avez d'autres traditions, et là, subhanallah, il y en a beaucoup plus dans ce domaine. C'est dans le domaine pratique. La douceur, compréhension, l'écoute, patience, entraide. Ça, si vous avez remarqué, nos jeunes ne s'y attardent pas trop. Ils sont au courant la plupart du temps des traditions qui te parlent de quoi? De la beauté. Ah ouais, mais il y a un hadith qui dit il faut regarder la personne. Tout le monde nous appelle. Et qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir ses doigts de pied, je peux voir ses ongles, je peux voir ses oreilles, je peux voir ceci. Tout le monde t'appelle pour cela. Mais lorsqu'il s'agit de la pratique religieuse, lorsqu'il s'agit d'aller voir qu'est-ce que tu as toi-même dans ton cœur, comment est-ce que tu fonctionnes, là les questions, comme vous l'avez remarqué, diminuent, mais dans la pratique, en vérité, on oublie que la théorie doit y être. Et cette théorie, on la retrouve dans les traditions prophétiques. C'est obligatoire. Et c'est pour cela que la pratique religieuse, elle a, entre guillemets, une position numéro 2 des fois chez certains. Chez d'autres, même une position numéro 3 ou 4. On fait passer en avant un tas de choses. Et puis on vous trouve des prétextes où on vous dit « oui, mais c'est important pour le choix ». C'est important. Mais on a remarqué que certains ont tellement rajouté, de critères qui n'arrivent même plus à trouver ce prince ou cette princesse. Ils n'arrivent plus à la trouver. Parce que quand tu as des personnes qui, subhanallah, ne comprennent pas que la vie que tu as eue à la maison, ce n'est qu'une vie pour te préparer à vivre dans un endroit qui ne sera plus ton cocon familial. Tu vas devoir t'adapter à une autre personne. Et imaginez quand des fois on ne s'adapte même pas, entre guillemets, au caractère de son frère ou de sa sœur à la maison. Que penser alors de cette institution qui est le mariage, où tu vas avoir une responsabilité entre les mains? Alors à ce moment-là, tu comprendras pourquoi est-ce que la beauté c'est éphémère, ça passe au point 2, que l'argent est éphémère, ça passe au point 2. Pourquoi? Aujourd'hui tu es beau, demain tu peux devenir moche, pour je ne sais quelle raison. Aujourd'hui tu as de l'argent, demain tu peux perdre ton travail. Que restera? Que restera billah alaykoum? La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, votre rattachement en Allah subhanahu wa ta'ala, et à ce moment-là, wallah, si vous êtes un homme ou une femme pieuse, c'est cet amour, bonté, pratique de la religion, sincérité qui va se retrouver dans le couple, et c'est lui qui va faire vivre le couple pendant toute cette période où justement des fois il y a un problème qui arrive. Et c'est pour cela qu'on vous dit qu'aujourd'hui on a un petit peu compliqué les choses et on a même modelé le choix de l'époux ou de l'épouse dans certains stéréotypes, dans certaines manières qu'on a vues à gauche et à droite. Et là on vous dit à ce moment-là que ça devient très complexe. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que des fois, un homme, lorsqu'il veut se marier, c'est incroyable. Alors que des fois, il s'est amusé pendant des années. Non, il cherche la femme compagnon, la femme qui était au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec tous les critères. La sœur aussi, lorsqu'elle veut se marier, elle te cherche de nouveau un homme qui a les critères de Omar, radiallahu anhu.
d'Abu Bakr radiallahu anhu, de Uthman radiallahu anhu, et on te parle alors d'un tas d'actes, et on va en parler plus tard, mais on vous dit c'est une utopie ça, c'est une utopie. Même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez certains compagnons il y avait des hauts et des bas. Vous connaissez le hadith, Nafaqa Handala radiallahu anhu, et qui se sent des fois faible et autres, et Abu Bakr radiallahu anhu qui le prend chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on parle justement de cette foi. Elle augmente, des fois elle diminue, la personne fait face à un tas de difficultés. As-tu étudié ces problèmes-là? As-tu parlé de ces sujets-là? Au lieu de voir toujours que ce qu'on appelle les flashs et tout ce qui va, entre guillemets, j'ai bien dit entre guillemets, parce que dans la réalité des fois c'est beaucoup plus compliqué, on croit que le mariage alors c'est seulement toute cette période, toutes ces années où on va normalement vivre dans la joie et l'allégresse, avec des sourires 24 sur 24, de l'argent 24 sur 24, des gentillesses. Comme disait un écrivain dans un livre, une sœur qui avait fait un livre spécialement aussi dans tout ce qui est la psychothérapie de couple et autres, elle disait que c'est comme si la sœur imagine le frère entrant à la maison, la demander en mariage ou bien vivre avec elle, avec un Coran dans la main droite et une rose dans la main gauche. Des fois on a cette image-là de celui qui rêve, car moi celui avec qui je vais me marier, hein, et tout ça c'est parce qu'à cause de certains ouvrages qu'on lit depuis qu'on est jeune, hein, faut pas se leurrer hein, les jeunes. On a des lectures bizarres chez nous aussi. On voit aussi des choses bizarres à gauche à droite dans des films et ainsi de suite. Donc on a déjà son stéréotype dans la tête. Et on s'étonne alors que ça passe pas, que ça marche pas. Et comment tu vas avoir deux images dans la même tête? Et deux images qui ne peuvent pas cohabiter dans la même tête et dans le même cerveau. L'image normalement donnée par le système prophétique et l'image donnée des fois par le système qu'on voit à gauche à droite dans les masses médias et autres. Comment tu veux fonctionner de cette manière? C'est pour ça que certains à la fin ça devient la déglingue. Il ne sait même plus qu'est-ce qu'il doit choisir. Elle ne sait plus ce qu'elle doit choisir. Sans oublier ceux qui vont graviter autour de vous et qui vont vous rajouter des remarques, rabaisser certaines choses, et ils vont des fois vous donner certaines remarques par rapport à ce qu'eux ont vécu. Alors vous imaginez celui qui avant même qu'il se marie, qu'il entend cela, soit il est dégoûté du mariage, soit il pensait se marier demain, il va le reporter dans un an. Ça c'est grave, c'est pas logique. C'est pour cela qu'on demande que les choses soient faites d'une manière consciencieuse. Ça doit être étudié d'une manière bien structurée. Et se poser la question, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce que je dois regarder avant de faire un pas? Qu'est-ce qui est prioritaire à mes yeux? Si je veux me marier, qu'est-ce que je vois dans ce couple? À quoi je donne vraiment la première place? À la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, à taqwa Allah. Parce que grâce à taqwa Allah, tu as le comportement. Tu n'insulteras pas, tu ne frapperas pas, tu ne rabaisseras pas la personne, tu ne seras pas injuste. Pourquoi? Parce que justement la définition de cette taqwa, c'est que tu mets un bouclier entre toi et le mal. Tu mets justement un bouclier entre toi et le mal. Si tu n'as pas taqwa Allah, tu peux aller lire 500 000 livres. Quand tu te marieras, tu ne resteras qu'un animal. Que celui qui crie, qui frappe, qui se plaint tout le temps du matin au soir. Donc c'est normal qu'aujourd'hui on a un gros pourcentage de frères et de sœurs qui vivent de cette manière et qui font peur aux autres. Et à ce moment-là, alors tout le monde freine, on s'arrête et puis on change alors normalement les fameuses conditions qu'on était censé avoir au début, qui étaient très simples, comme l'ont fait nos parents dans le temps, comme l'ont fait aussi certaines premières générations ici, comme nous en Belgique. Puis après maintenant les choses se sont donc compliquées. C'est pour cela que on a trois grands points très très importants, c'est-à-dire il y a les barrières à l'entrée, il y aura la rencontre du prétendant, et puis il y aura la décision finale. Et vous allez voir, chemin du combattant. Beaucoup vont en sortir blessés, amputés. Il y en a le jour où il pense au mariage, jusqu'au jour où il va croire qu'il va se marier. Wallah, et certains m'ont juré, parce que j'ai pris un tas de témoignages, il y en a qui m'ont dit ça après 6 ans. Un frère il m'a dit 6 ans, un autre 2 ans. 2 ans de va-et-vient. Une sœur a envoyé un témoignage, 4 ans. Un autre frère, Allah, je parle encore avec lui hier, je prenais son témoignage, il me dit, ma sœur, ça fait 2 ans qu'il y a du va-et-vient. Chaque semaine, il y a une nouvelle petite condition. Chaque semaine, j'ai un doute. Chaque semaine, la personne réfléchit. C'est une moussiba. On n'a pas ça dans le Coran et la Sunna. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Naam, c'est vrai, quand tu vas au salon de l'auto, tu as le droit d'entrer dans la BM, tu testes. Ça ne te plaît pas, tu rentres dans l'Alfa Romeo. Ça ne te plaît pas, tu vas à la Merco. Puis si de nouveau t'es dégoûté, tu peux refaire un tour. Parce qu'il te donne un ticket d'un jour. La sœur, la même chose. Elle va, elle achète, je sais pas moi, elle va chez H&M ou autre, elle achète une robe ou n'importe. Il te donne dans le ticket, il te dit retour après 15 jours. Oh, pendant 15 jours, vas-y, hmaq, remets la chemise, reprends une autre. Il y a même certains qui vont faire des mariages avec, puis ils les ramènent. Ça, c'est une parenthèse. Qui religieusement on ne peut pas, mais bon, ça c'est un autre problème. Donc tu peux remettre et prendre, vas-y amuse-toi, prends des fringues et remets-les le lendemain. Mais ici c'est une vie, ici c'est un investissement. Va découler de votre union, de cet acte d'adoration,
une progéniture, un enfant, subhanallah, qui sera normalement un adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qui prime. Qu'est-ce qu'on va laisser sur cette terre? Qu'est-ce qu'on va laisser sur cette terre, les shabab? Ça, c'est important. Ça, c'est les questions.